Bonjour, il n'y aura pas beaucoup de coupures dans cette vidéo. J'étais en train de réfléchir en fait et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo. Il y a deux styles de collectionneurs que je retrouve énormément sur YouTube. Donc il y a ceux qui collectionnent du rétro, du gaming, du vintage et ceux qui collectionnent des choses beaucoup plus récentes, beaucoup plus peut-être pas forcément modernes, mais des choses beaucoup plus récentes en objet de collection. Un objet devient un objet de collection à partir du moment qu'on décide de le collectionner. Je crois que ça, c'est la logique de base. Sauf que maintenant, ça marche plus comme ça. Avant, à l'époque, en fait, il y avait quand même si des statues, des figurines de collection, mais très peu, ou dans des magasins spécialisés. Généralement, les gens de maintenant qui collectionnent des choses de l'époque, ils ne collectionnent pas forcément des objets de collection de l'époque. Tous ceux qui collectionnent du jeu vidéo, par exemple, qui font le rétro gaming, c'est pas des jeux à l'époque quand ils sont sortis qui étaient des objets de collection en édition limitée, forcément, ou quoi que ce soit. C'était pas dans le but de collectionner que ces objets-là sortaient dans le commerce, mais c'était plutôt pour y jouer, pour s'amuser avec, etc. Et en fait, les gens maintenant, ils veulent retrouver ce côté vintage et collectionnent énormément de trucs il y a 20-30 ans en arrière. Je sais que là, PlayStation 1, ça commence à décoller un petit peu au niveau de la collection. Nintendo, Sega, Neo Geo, Dreamcast, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs en France par rapport aux jeux vidéo et jeux rétro. Et après, au niveau des figurines et des statues, maintenant, il y a énormément de marques qui se lancent et tout. Bon, NECA fait ça depuis pas mal de temps, Prime aussi, Sideshow aussi. Mais il y a 20 ans en arrière, ou il y a 30 ans en arrière, quasiment toutes ces marques n'existaient pas ou étaient inconnues au bataillon. Et il y a 20 ou 30 ans en arrière, à part quelques jouets de collection comme maintenant ceux qui collectionnent des Jurassic Park de l'époque en jouets qu'on trouve en magasin, à l'époque, quand on trouvait des jouets en magasin, les enfants jouaient avec. Et du coup, actuellement, c'est très difficile de trouver le jouet avec l'emballage d'origine, sous blister et tout, en état nickel, et les prix peuvent vite exploser. Là où je veux en venir, c'est que en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais sur la chaîne YouTube, quasiment tout ce que je montre, c'est des choses assez récentes. À part j'ai un Robocop qui a 13 ou 14 ans. Sinon, une peluche aussi de Mongwai qui a plus de 10 ans maintenant, qui a 12-13 ans. Quasiment tout ce que je collectionne a que quelques années. C'est assez récent et c'est voulu. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je suis abonné à des tas de chaînes sur YouTube et je regarde tout ce qui s'apparente aux objets de collection parce que c'est vraiment un milieu que j'adore et que j'affectionne. Mais on a tous une façon de collectionner qui est totalement différente. Il y en a, ils adorent avoir du loose, il y en a, ils adorent avoir sous blister, il y en a qui vont adorer avoir du vintage, du rétro, etc. Et il y en a d'autres qui vont se focaliser sur des objets actuels. J'ai quelques objets un petit peu rétro que je ferai des vidéos sur le sujet. Mais actuellement, en fait, dans ma collection, j'ai quasiment que des choses assez récentes. Et c'est un parti pris et c'est voulu en fait parce que j'ai voulu collectionner du rétro. Mais il y a une part de moi que ça emmerde vraiment quand je me dis un jouet de l'époque. En magasin, ça valait, je sais pas, on va dire une bêtise, un jouet de l'époque en magasin il y a 30 ans en arrière valait peut-être l'équivalent de 10 euros, de 15 euros, en plus c'était en francs. Et maintenant, ça coûte combien? Le fait de le racheter en parfait état comme sorti d'un magasin, il y a certains objets qui vont valoir plusieurs centaines d'euros, voire milliers, voire dizaines de milliers d'euros. C'est juste pas possible. Ou sinon, on va se le retrouver en loose avec de la peinture décollée, un état qui n'est pas du tout parfait. Et là, on peut se retrouver avec du Mighty Max, des pièces manquantes de Mighty Max, un peu de peinture décollée. On peut en trouver à 10-15 euros du Mighty Max. Mais si on veut un Mighty Max en parfait état, en boîte, sous blister, avec tous les personnages, le prix, à mon avis, il doit bien monter. C'est un titre d'exemple comme un autre. Je suis hyper maniaque. Dans les livres, dans mes objets de collection, dans tout ce que j'ai chez moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez maniaque, qui range d'une certaine manière, qui est vraiment dans ce délire-là. Moi, pour te donner une idée, si je vois que j'ai un petit peu le rideau de travers, qu'il est 11 heures du soir et que je suis dans le lit, que je m'apprête à m'endormir, j'arriverai jamais à dormir. Il faut que je sorte du lit, remettre mon rideau correctement. Vraiment, pour te donner une idée, tu vas me prendre pour un taré, je suis vraiment quelqu'un de maniaque.
Et donc j'ai fait le choix de collectionner des choses beaucoup plus récentes et de me dire je me crée moi-même mon vintage et mon rétro. C'est-à-dire que je prends actuellement des objets qui m'intéressent vraiment, surtout que maintenant il y a énormément de marques qui se spécialisent dans les objets de collection. Comme je te disais, il y a 30 ans en arrière, des marques qui s'étaient spécialisées dans des objets de collection, il n'y en avait pas des masses, et c'était surtout la valeur d'un objet de collection, c'est la valeur que nous on lui apporte, et il y aura toujours l'offre et la demande. Si quelqu'un est capable de mettre 10 000 euros dans un objet, ben forcément le prix peut monter jusqu'à 10 000 euros, etc., etc. Moi, je me fais des listes, donc par licence, de toutes les licences que j'adore, notamment Jurassic Park, Ghostbusters en tête de liste. Et après, j'ai d'autres licences, les séries télé de maintenant, qui sortent maintenant sur Netflix, Amazon Prime, etc. Les films qui sortent au cinéma, tout ça, ben, des fois, j'ai adoré un film, alors je veux l'objet qui va avec, etc. Donc je vais voir s'il n'y a pas des jouets en magasin qui vendent, je vais voir s'il n'y a pas des figurines, des statues, un peu de tout en fait. Moi je collectionne un peu de tout. Mais je veux vraiment me créer mon vintage en fait. J'achète des jouets en magasin maintenant parce que j'adore ça. Et je me dis, ben, dans 20 ans, c'est pas pour faire de la spéculation, revendre un jour ou quoi que ce soit. Mais c'est me dire, dans 20 ans, hey, je l'avais il y a 20 ans en arrière. Ou dans 30 ans, me dire, il y a 30 ans en arrière, je kiffais, je l'ai acheté moi en magasin, je l'ai eu. J'ai pas la chance, j'ai revendu mes jouets quand j'étais petit. Et j'ai pas comme beaucoup d'entre nous, et j'ai pas la chance d'avoir récupéré mes jouets de l'époque. Voilà, parce qu'on revendait, on se faisait un peu d'argent de poche, on rachetait d'autres choses, etc. Alors il y a des choses que je voulais absolument retrouver, que j'ai réussi à retrouver, comme des Action Man sur Vinted, sur le Bon Coin. J'ai racheté pas mal d'Action Man. J'ai racheté aussi des vieux comics de l'époque que j'achetais au bureau de tabac, tout ça. Je te montrerai peut-être dans une prochaine vidéo les petits trucs un peu rétro vintage que je peux avoir chez moi, mais j'en ai pas énormément. Donc il y a des choses que j'ai voulu racheter, il y a des choses que j'ai achetées pour avoir une petite revanche sur mon enfance. Ça veut dire il y a des choses que je pouvais pas forcément me payer ou que mes parents n'avaient pas forcément envie de me payer, ou j'ai eu des choses mais je pouvais pas tout avoir, que tout ce qui sortait comme tous les enfants, et ça c'est tout à fait normal. Donc maintenant, à plus de 30 ans, ben, j'ai envie de faire cette petite revanche un peu sur le passé et de me reprendre des choses qu'à l'époque, quand j'étais petit, je voulais et que je n'ai pas eu la chance d'avoir. Donc il y a énormément de collectionneurs comme ça qui font une petite revanche sur le passé aussi de leur côté. Et ensuite, de mon côté, j'ai envie de me créer mon propre rétro vintage, de me dire ouais, j'achète ça maintenant et dans 30 ans, il faut que je l'ai encore, il faut que je le possède, il faut que ça soit sous blister, en état impeccable. Voilà, c'est mon délire en fait, c'est comme ça que je kiffe ma collection. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu collectionnes quelque chose et ta façon de collectionner. Je sais que j'ai énormément de potes, pareil, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, qui ouvrent tous leurs blisters, tous les emballages, et qui veulent exposer les figurines, les mettre dans certaines positions et tout. Et ça se comprend, je le comprends tout à fait, et c'est même très logique en final. Qui a raison, qui a tort? Ben, personne n'a raison, personne n'a tort, mais tout le monde a raison, parce que le mieux c'est de se faire kiffer et de collectionner de notre façon qui pour nous est le mieux quoi. Quand je vois des pop en boîte, et il y en a ils se font des murs de pop en boîte parce que c'est leur kiff, il y en a ils vont les sortir, ils vont les déboxer de la boîte, etc. Là je te parle de pop parce que ça parle à beaucoup de monde les pop. Mais regarde tous les jouets Jurassic Park que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Tous ces jouets Jurassic Park, enfin c'est Jurassic World, la colo des Crétacés, qui est une série au top du coup, parce que ça y est on l'a vu avec Tati Semi, même les enfants ils se sont mis à fond dedans. C'est une série qu'on a énormément regardée ces derniers temps, une série Netflix qui est juste top, je trouve. Et ben, du coup, on collectionne énormément la colo des Crétacés. Ça nous revient moins cher que de collectionner les anciens blisters de Jurassic Park. Et du coup, ils sont en parfait état, puisque c'est nous qui avons sélectionné l'état dans les magasins ou dans les boutiques en ligne, tout ça. Quand on reçoit, c'est en parfait état. J'aurai des packaging de Jurassic Park de l'époque. Je me dis, ouais, c'est bien pour ma nostalgie. Mais derrière, il y aurait des packs abîmés. Et moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas, en fait, chez moi, à avoir des objets qui sont abîmés. Pour te donner une idée, il y a une écorchure sur un livre. Et ben le livre, je préfère le revendre honnêtement sur Vinted et me le racheter neuf. Parce que je suis comme ça en fait. Moi, il faut que ça soit... En fait, je suis quelqu'un de très maniaque. Et j'aime bien que tout soit dans un certain état.
Ça, je sais qu'après, la plupart des collectionneurs collectionnent énormément de rétro vintage. Pas la plupart des collectionneurs, en fin de compte, il y a vraiment plusieurs catégories de collectionneurs. Il y en a, ils sont à fond dans le rétro vintage. Surtout dans les jeux vidéo. Ah ben là, les jeux vidéo, je le comprends tout à fait, hein. Là, clairement, Sega, tout ça. Et il y en a, ils y arrivent, hein. Ils ont des états de malades, des boîtes de dingue. Tout est propre, tout est. Chaîne YouTube, Brackintoy TV, je crois que ça s'appelle, ou je sais pas quoi. Je suis à fond. Ouais, parce que moi, je suis à fond sur les chaînes YouTube. En fait, je suis énormément de chaînes YouTube, mais je retiens pas forcément le nom des chaînes. Mais ça aussi, putain, quand vous tombez sur une vidéo de ma chaîne, allez directement sur la chaîne YouTube, regardez les autres vidéos, parce que c'est maintenant que j'y pense. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens, de plus en plus, quand ils vont sur YouTube, ils vont dans le fil d'actualité, ils vont pas dans les abonnements. Donc en fait, ils s'abonnent, vous vous abonnez à. Certains d'entre vous s'abonnent, même beaucoup d'entre vous s'abonnent à des chaînes, mais ils loupent énormément de vidéos parce que eux regardent le fil d'actualité, donc tout le temps des propositions de YouTube et pas forcément en fait les vidéos des chaînes que vous vous êtes abonné. Donc pensez à aller voir vos YouTubeurs sur votre fil d'abonnement ou directement sur leur chaîne YouTube et vous verrez que peut-être vous avez loupé énormément de vidéos qui pourraient vous intéresser. Voilà le petit message que tous les vidéastes sur YouTube devraient faire passer. Donc en gros, c'est comme ça moi que je collectionne. Je me fais mon propre rétro vintage actuellement, maintenant, pour dans 30 ans plus tard. J'ai des gros projets au niveau de la collection, d'une pièce de plus de 20 mètres carrés remplie d'objets de collection, ordonnés, tout trié. Ça, on le verra dans 1 ou 2 ans à peu près sur la chaîne YouTube. Je ferai vraiment des vidéos là-dessus. Et il y a beaucoup de jouets aussi. Donc si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur des jouets, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas mal de jouets qu'on peut retrouver de temps en temps dans les magasins en fait et que moi je collectionne, que moi j'adore. Il y a du Ghostbusters, il y a du Jurassic Park, il y a un peu de tout. Il n'y a que Transformers que je fais pas parce que les packaging je les trouve pas super. En fait je trouve que le packaging il est magnifique mais les Transformers dedans on les voit pas beaucoup. Donc je suis pas emballé par Transformers. Mais n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez une collection, si vous avez des objets que vous voulez présenter en vidéo. J'ai une adresse business contact dans la description des vidéos. Elle est dans la description de toutes les vidéos de la chaîne ou dans la description de la chaîne YouTube en soi-même. Il y a une adresse business contact, vous pouvez me contacter là-dessus. Si vous êtes de la région toulousaine, aux alentours de Toulouse, pas très loin, 1 heure de route, 2 heures de route maximum, et que vous voulez que je me déplace, que je vienne et qu'on filme des vidéos ensemble et tout pour que je fasse des séries de vidéos sur la collection des abonnés, ça peut être aussi super intéressant. Donc voilà, c'est une petite vidéo comme ça, je voulais expliquer un peu vraiment tous les types de collections qu'il y a et savoir un peu vous, dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous collectionnez, si vous préférez le rétro, le vintage ou les choses de maintenant. Forcément, les choses de maintenant, ça attaque à moins au niveau de la nostalgie par rapport aux objets qu'il y avait, vos objets de votre enfance. Voilà comment je collectionne. C'est une petite vidéo juste comme ça, je me posais quelques questions. Je pose la GoPro et je discute avec vous. Allez tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!